La principale raison de la confection d'un testament est d'indiquer comment vous désirez que vos biens soient distribués à votre décès. Si vous décédez sans testament, vos biens seront distribués selon la loi de l'État dans lequel vous avez résidé. Par exemple, si une personne est mariée, a 2 enfants et meurt sans testament, selon la loi de l'État de New York, le conjoint recevra la première tranche de 50 000 $ et la moitié de la quantité restant de l'actif détenu par la personne décédée. Chaque enfant recevra un quart de la succession. La succession du défunt ne comprend que les biens qu'il détient seul. La propriété des biens appartenant conjointement avec une autre personne, comme le domicile conjugal, passera au propriétaire survivant sans avoir homologué le testament du défunt. Quand une personne décède sans testament, le terme légal est de mourir intestat. Les lois qui établissent la manière dont les biens sont répartis dans de telles circonstances sont appelées lois de succession ab intestat. Si vous mourrez avec un testament, vous êtes connu comme le testateur. La propriété que vous avez, qui comprend vos biens immobiliers, l'argent et tous les autres types de biens, est désignée comme votre succession. Les personnes ou organismes à qui vous laissez votre succession sont connus comme vos légataires. La personne que vous nommez pour administrer votre succession est appelée votre exécuteur testamentaire, si c'est un homme, ou l'exécutrice testamentaire, si c'est une femme. Lorsque l'exécuteur ou l'exécutrice porte votre testament à la Cour, qui est le tribunal des successions à New York, il ou elle homologue le testament. Le tribunal supervise l'homologation du testament. Si vous créez une fiducie dans votre testament, la personne que vous nommez pour gérer les actifs de la fiducie est connue comme le fiduciaire. En plus d'énoncer comment vous voulez que votre succession soit distribuée, il existe d'autres raisons importantes d'avoir un testament. Par exemple, dans votre testament, vous pouvez indiquer votre préférence pour une personne d'être nommée à votre décès tuteur légal de vos enfants, s'ils sont mineurs, et que n'avez plus de conjoint. Si vous avez de jeunes enfants, n'importe lequel de ceux-ci est incapable ou si vous souhaitez qu'on subvienne à votre animal, vous pouvez créer une fiducie dans votre testament. En créant la fiducie, vous pouvez mettre de l'argent ou d'autres biens de côté pour la personne ou l'animal auquel vous désirez subvenir et nommer une fiduciaire pour gérer et distribuer l'argent ou les biens. Pour faire un testament, vous devez avoir au moins 18 ans et être capable, ce qui signifie que vous devez comprendre ce que vous faites. Vous devez également faire et signer le testament de votre plein gré, ce qui signifie aussi que vous ne devez pas signer le testament sous la pression d'une autre personne. Le testament doit être écrit et signé ou, dans la terminologie juridique, exécuté selon les exigences rigoureuses. Ou non-respect de ces exigences entraînera la non-validité du testament. Bien que seuls 2 témoins soient nécessaires, il est préférable d'en avoir 3. De plus, il est préférable de joindre un affidavit des témoins au testament, de telle sorte qu'il soit beaucoup moins probable que ces témoins soient requis lorsque le testament sera déposé pour homologation. Enfin, il devrait y avoir qu'un seul testament original signé dont toutes les pages doivent être agrafées ou fixées ensemble. Si les agrafes ou autres attaches sont retirées, le testament est déchiré ou des modifications y sont apportées. Le testament sera probablement invalidé. Si vous désirez plus d'informations, appelez-nous au 718-625-0800 pour fixer un rendez-vous pour une consultation gratuite.